fait par la cuisine, on fait le potage, le gâteau, on mobilise les résidents, et puis on prend le repas tous ensemble. Donc nous avons un jardin sécurisé puisque ce sont des personnes désorientées, une terrasse d'angle, tous les espaces de convivialité permettent aux personnes de se poser, de recevoir sa famille, on a un peu la chance, et aussi pour se poser lorsqu'on est à notre bout de l'établissement pour venir au restaurant, on peut avoir besoin de se poser. Donc chaque chambre est équipée de cette façon, elles font une superficie de 22 mètres carrés. Le choix d'inscrire la reconstruction de la résidence dans une démarche éco-environnementale visant la labellisation Passive House, faisant de cet établissement le deuxième établissement médico-social de France. Il y a également un pôle hébergement avec 5 unités, dont une pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, un pôle médical qui dispose de locaux dédiés au personnel médical et paramédical. Que d'embûches, que de péripéties, de réunions, d'âpres discussions au Conseil général ou ailleurs. 14,5 millions d'euros, Monsieur le Président, cela ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Moi, je ne les ai jamais trouvés. Cela vous aurait bien arrangé il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, dans la situation que tout le monde connaît. Mais on ne l'a pas trouvé. Alors, c'est le même prix qu'une piscine, Monsieur le Président. C'est le même prix qu'une piscine, 11,5 millions d'euros. Piscine Londine, de la communauté de communes Flandre-Lys, à 10 minutes à pied de cette épave. Mais rive gauche, je rappelle. Que d'heures de travail, de contrats temporaires, d'intérimaires, qui déboucheront sur des embauches, j'en suis sûr. 2 gros chantiers, Monsieur le Président de la CCFL, continuent. La piscine Londine et cette nouvelle maison de retraite. Des entreprises locales, avec des compagnons des communes avoisinantes que nous connaissons. Quel plaisir, quand on fait une visite de chantier, de rencontrer un jeune garçon de la Gorge qui fait de la peinture ici, qui me dit, en principe, après ce chantier-ci, je vais être embauché. Quelle plus belle récompense. Ça ponctue une nouvelle étape dans l'évolution d'un établissement qui va offrir à nos aînés un accueil et une prise en charge à la hauteur de leurs besoins et de leurs souhaits. Cet établissement doit et va, j'en suis persuadé, s'inscrire pleinement dans l'évolution que doit porter notre société afin de répondre à l'enjeu du vieillissement. Je vous disais alors que le département du Nord, l'Agence régionale de santé, la direction de l'établissement, la commune de la Gorgue et tous les partenaires du territoire étaient les architectes de ce beau projet aujourd'hui concrétisé. En effet, avec le concours financier du département à hauteur de 500 000 euros, l'EHPAD Résidence de Beaupré répond à présent à toutes les exigences de sécurité, on l'a bien vu, de qualité des services, d'excellence des soins médicaux à destination des personnes âgées. Il dispose de 80 places d'hébergement permanent qui viennent compléter l'offre d'accueil sur le territoire de la Flandre intérieure. Je salue cette labellisation Passive House. Vous savez que c'est un peu mon dada, l'écologie, l'environnement. Les Hauts-de-France sont une région première, je pense, dans la question des bâtiments certifiés passifs, et je pense que ça dénote une vraie vision d'avenir. On nous a révélé un EHPAD accueillant, confortable et chaleureux. 30 années que nous nous connaissons, depuis les municipales de mars 1989. Avec altruisme, tu organises les très nombreuses fêtes et distractions avec les résidents et le personnel.